Je m'appelle Nathalie, je vis à Antibes depuis plus de 20 ans. Je ne suis pas originaire d'Antibes, j'ai vécu à Fontainebleau et j'ai fait des études hôtelières, puis de comptabilité, puis une formation en langue des signes récemment. Alors j'ai toujours voulu en fait apprendre la langue des signes. J'ai découvert la langue des signes lors d'une émission il y a très longtemps, j'avais 18 ans à peu près, à la télévision. C'était une émission, ça s'appelle La Marche du siècle, avec Jean-Marie Cavada, sur le réveil des sourds, pendant la période des réveils des sourds. Donc c'était à peu près dans les années 90. Et cette émission mettait en avant la culture sourde. Et il y avait notamment un auteur, Jean Grémion, qui a écrit un livre sur la planète sourde. Et cette émission, j'ai été fascinée. J'ai lu le livre, j'ai acheté le livre et j'ai lu le livre, ça m'a encore plus fascinée. Et donc j'ai toujours voulu, je me suis dit un jour j'apprendrai la langue des signes. Et après donc j'ai fait des études, comme je disais tout à l'heure, hôtelières, puis après de comptabilité, donc je n'avais pas vraiment eu l'occasion d'apprendre, ni le temps d'apprendre la langue des signes. Et donc en 2022, je me suis retrouvée au chômage. J'ai dit c'est le moment de faire peut-être une reconversion ou tout simplement pour le plaisir personnel. Et donc voilà, je me suis dit c'est le moment d'apprendre la langue des signes. J'avais donc un peu plus de 50 ans. Je ne sais pas si c'est l'âge, mais peu importe. Mais en tout cas, je me suis dit je pense que c'est le moment. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas cacher, j'ai regardé plusieurs propositions, plusieurs écoles. Donc l'école française, d'abord le contact, que j'avais eu m'avait paru très sérieux et très sympathique aussi. Donc pour moi c'est important en tous les cas. Après il y avait une question aussi de budget, puis je l'ai vu par mon CPF, mon compte CPF. Voilà, j'avais hésité entre trois et l'école française par rapport au programme aussi. Voilà, ça me convenait et par rapport au fait que je pouvais le financer entièrement avec mon CPF. Voilà, donc j'ai fait mon choix et je ne le regrette pas. Oh oui. Oui, au départ, je voulais en présentiel et je n'ai rien trouvé. Ou alors sur Nice, et bon, comme j'ai un petit problème pour me déplacer, je ne pouvais pas aller régulièrement sur Nice, c'était compliqué. La manière dont la formation a été présentée au niveau du site aussi, j'ai dit bon, ça a l'air faisable avec les contacts que j'avais eus donc téléphoniques avec éventuellement une personne de l'école française m'ont confirmé que ça pouvait se faire. Moi, je n'avais jamais fait à distance, ni dans un sens ni dans l'autre, encore moins. Donc oui, ça m'a fait peur, mais ça s'est bien passé dès le premier cours. Quand j'ai vu que le programme, on pouvait être à son rythme, que c'était abordable quand même, bon. S'il y a eu des moments où je me suis sentie un petit peu isolée, bon, il y avait la possibilité ensuite d'avoir des mentors, donc je mettais mes questions de côté éventuellement, enfin voilà. Donc ça a été un cheminement, mais ça va, ça s'est bien passé. Alors donc j'avais deux mentors. Au départ, j'avais un mentor, Julien, mais qui est devenu papa très vite, donc bon, il était beaucoup moins disponible. Donc par exemple, pour prendre des rendez-vous, c'est relativement facile, il y a des créneaux, vous choisissez les créneaux où vous pouvez. Et donc j'avais régulièrement deux mentors. Ça se passait très bien, très à l'écoute. Et là, il y avait le contact qui me faisait, le manque de contact au départ qui me faisait peur. Là, j'ai retrouvé ce contact, donc finalement, après, on se fait tout un monde à distance et tout, mais voilà, il y a juste un écran qui nous sépare, mais le contact humain est quand même là. Donc voilà, après ça s'est très bien passé. C'était Juliette et Ophélie. Déjà la motivation. Ça, j'étais très motivée puisque ça faisait quand même plus de 40 ans que j'avais envie, donc la base c'était pour mon enrichissement personnel, une découverte, voilà, par rapport à cette émission que j'avais vue, le livre que j'avais lu, et, voilà, vraiment comprendre la culture sourde. Et donc voilà, c'est cette motivation qui a fait que de cours en cours, et puis j'aime beaucoup la langue des signes. Une fois que vous la découvrez, c'est très visuel. Et moi j'ai une mémoire plus visuelle, donc ça m'a aidé aussi je pense. Et puis il y a des signes qui sont rigolos, enfin, il y a un aspect un peu ludique qui m'a beaucoup plu dans la langue des signes. Et donc voilà, ça m'a permis de continuer de cours en cours et de bien tenir.
Oui, oui, je me souviens quand j'ai commencé à regarder en parallèle des vidéos sur YouTube. Il y a notamment une jeune femme, Emmeline, qui est sourde sur Paris et qui fait des vidéos donc pour apprendre, mais elle dit bien qu'il faut aussi prendre des cours en parallèle. Mais pour voir un peu ces vidéos et en coupant le son, je me suis aperçue que je commençais à comprendre quand même ce qu'elle mettait, même qu'est-ce qu'elle disait, malgré qu'il n'y avait pas de son et que donc elle signait. Donc j'ai dit là, tu commences à progresser tout doucement, il y a une possibilité de communication. Donc voilà, là c'est à ce moment-là que je me suis dit oui, il y a du résultat. Déjà, je dirais c'est possible, vas-y, n'hésite pas. En revanche, ce que je conseillerais, c'est de bien faire attention que la formation, il y ait bien des mentors, parce que c'est important. Si c'est juste une formation basique, sans le contact humain quand même et la possibilité de voir ses erreurs ou de bien s'entraîner, ça va être plus difficile et moins motivant pour moi. Donc la distance, c'est pas ça le problème, c'est aussi, comme l'école française le propose, un ensemble et un accompagnement avec les mentors. Ça pour moi c'est important. Alors oui, il y a quelque chose qui m'a manqué, c'est un petit peu même s'il y a quelques exercices de compréhension en fonction des modules par étape, il m'a manqué un peu plus d'exercices, par exemple pour nous-mêmes former des phrases et d'entraînement. Ça manquait un petit peu et donc avoir éventuellement un retour. Au niveau de l'organisation, je ne sais pas comment c'est possible, si ce n'est qu'après avec les mentors, bien sûr, c'est possible, puisqu'il y a un échange direct. Mais pendant la formation, des fois, ils nous demandaient par exemple lors d'un exercice, tel signe, est-ce que ça veut dire, je dis n'importe quoi, girafe, bonjour ou le chiffre 14, bon, d'accord, mais un peu plus de phrases. Et que nous formions des phrases aussi, pas seulement au niveau compréhension visuelle. Ça m'a manqué un peu, le fait de pouvoir m'entraîner un peu avant les rendez-vous avec les mentors. Voilà. Alors, après, à mettre en place, ça c'est autre chose. Mais,